Donc ça, c'est une partie du tuyau. En fait, il va y avoir un tuyau c'est un tuyau de 4 pouces en PVC, je crois. La raison pourquoi il est blanc et non noir, c'est juste une question de coût. Le tuyau noir, il coûte à peu près 2 fois le prix de celui-là. Puis, il y a pas de risque avec la pression que je vais mettre dans ce tuyau-là. Même s'il est plus mince, il n'y aura pas de problème. Puis tout ce que j'aurai à faire, c'est juste sabler un peu dessus. Puis le peinturer noir. Donc ça va revenir au même, ça va être chauffé. C'est que il va y avoir un Y comme ça sur mon tuyau. Ici, la partie ici, ça va être fermé avec un bouchon. La raison pourquoi je suis obligé de mettre ça, c'est que bon, j'ai pas trouvé de bouchon pour mettre direct sur la fin du Y. Donc j'ai dû acheter un morceau ici qui me permet de visser un bouchon. Donc ça va être vissé là. Et en haut, ici, il va y avoir la même chose, un bouchon. Mais lui, il va servir principalement à être ouvert. Et je vais rentrer ma hose dedans pour remplir le tuyau d'eau. Donc le tuyau, je l'ai pas mesuré encore, ça va venir. Ça va être à peu près, d'après moi, 6 ou 8 pieds de long que je vais pouvoir mettre. Donc ça, je vais le faire prochainement. Donc ça, c'est collé. En fait, faut pas prendre de chance parce que, étant donné qu'il va y avoir de l'eau à l'intérieur du tuyau, puis que on va devoir le pressuriser pour avoir une pression d'eau qui a de l'allure. Évidemment, ben, les tuyaux PVC, ça vient avec de la colle qu'il faut mettre. Donc ça, c'est la colle que j'ai utilisée pour coller ça. Mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite à cause de la pression, j'ai aussi ajouté de la colle époxy. Donc c'est ça. Ici, simplement une valve de pneu d'auto qui se vend, moi je l'ai acheté chez Princesse Auto. Ça venait en paquet de 4. Donc si j'avais une erreur, si j'en brisais une, au moins j'en ai 4. Puis ça coûte 5 piastres. Fait que c'est vraiment pas cher. Donc, le but de ça, c'est comme il faut avoir de l'eau pressurisée pour avoir une pression. J'ai acheté sur Amazon un petit compresseur d'air. Il est programmable. On peut mettre différents types de pression. Moi, je vais l'essayer avec 15 ou 20 PSI. Donc lui, un coup qu'il atteint sa pression, il arrête tout seul. Puis je me demande même s'il va, en utilisant la douche, si la pression descend, s'il va repartir tout seul pour rajouter de l'air. C'est un test que je devrais faire. Donc c'est ça, c'est une batterie, c'est la batterie. Ce qui est le fun de ça, c'est que ça sert aussi de batterie pack, si on veut. C'est une 27, quasiment 28 Wh. Donc, on peut brancher, en plus, on voit pas super bien. J'ai un port USB 3 ici, puis un USB-C. Donc, ça pourrait servir pour charger, en plus, cellulaire et tout. Je mettrai le lien dans le bas du vidéo. Je l'ai eu avec un rabais, en plus, donc il m'a pas coûté tellement cher. Fait que c'est super, il fonctionne super bien. Donc là, on branche ça ici. Vous allez voir que là, il était seté à 20 degrés, donc aussitôt qu'il a atteint comme 23, il s'est éteint. Fait que c'est ça le but. Faut pas qu'il y ait trop de pression non plus, parce que le tuyau, il peut pas... c'est pas fait pour être pressurisé. Donc 15-20 PSI, on m'a dit que c'était parfait. Donc ça, c'est pour la pression de l'eau. Après ça, vous branchez votre hose avec votre gun à jardin, puis vous avez une bonne pression. Fait que super facile à installer. Vraiment, c'est simple au bout. Je vais vous expliquer. Pour faire le trou de la valve, une valve 3/4, une valve à jardin, j'ai utilisé ce genre de mèche-là. Donc, c'est une mèche 3/4. Il est écrit quelque part. Ah non, c'est une mèche 1 pouce. 1 pouce parce que le bout qui rentre dans le bouchon, il est 1 pouce, mais la sortie jardin est 3/4. Donc, pour faire ça ici, 1 pouce avec ce type de mèche-là. Et ça fit
parfaitement. J'ai même pu ajouter du Teflon sur les filets de la valve. Donc j'ai poussé ça, j'ai vissé ça. Puis bien serré, ça bouge pas, c'est solide. Et pour la valve de pneu, lui, par contre, j'ai utilisé une mèche 1/2. Par contre, lui, j'ai dû comme gosser un petit peu parce que la façon que c'est fait, ce type de valve-là. Vous voyez ici, où est-ce qu'il y a la pointe de mon crayon, on voit peut-être pas super bien. C'est là que le plastique, en fait, il doit venir s'accoter. Donc, il y a comme un petit gap, là. Il faut forcer, là, quand on rentre. Il faut le forcer, puis à un moment donné, il pop, puis il passe de l'autre côté, comme vous voyez ici. Fait qu'il vient comme s'accoter sur le plastique, là. Même chose à l'intérieur, le caoutchouc vient comme embarquer par-dessus le PVC. Donc, il a juste fallu que je tourne un petit peu, j'essaye, ça rentre pas, j'essaye encore. À un moment donné, il a passé. Fait que ça, ça a été bien parfait. Ensuite de ça, ben là, vu qu'il était comme trop tard pour ajouter de la colle époxy, lui, par contre, ce que j'ai fait, vu qu'il était quand même bien serré, je doute qu'il y ait une fuite d'eau un coup que je mets la pression. Mais j'ai pas pris de chance. J'ai ajouté du silicone. Du silicone, ici, bon, c'est du silicone intérieur et extérieur pour portes et fenêtres. Donc, résistant à l'eau, évidemment. Donc, j'en ai mis une bonne couche, comme vous pouvez voir, pour les deux. Donc, là, c'est sec. Fait que, je pense que je vais être correct. Bon, finalement, j'ai changé d'idée pour ma valve, ben, mes deux valves. J'avais placé ici ma valve pour la hose, puis ici pour la pression. Finalement, j'ai changé d'idée parce que, étant donné que le tuyau, il va être en angle sur le toit, pour que l'eau soit tout le temps en direction de la valve de jardin, hein, il fallait que mon tuyau soit en angle. Pas à ce point-là, là. Oups. Il fallait que, pas à ce point-là, ben, tu sais, une petite angle quand même. Puis là, je me disais que si l'eau est vraiment là, elle vient par-dessus la valve ici de pneu, puis au moment où je mets de l'air, je me suis dit, ça va juste faire un paquet de ballons jusqu'à l'autre bout du tuyau où est-ce que là, il y a de l'air, étant donné que toute l'eau se ramasse en avant. Fait que j'aimais pas trop l'idée finalement. Fait que donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé ma valve ici de jardin. Ça c'est plus bon, il est scrap. Puis j'en ai acheté un autre. Fait que là je l'ai mis tout seul. Fait que là en arrière de ma vanne, le tuyau, il va avoir ce bouchon là avec la valve tout seul dessus. Puis l'endroit où je vais faire la pression d'air, ça va être à l'autre extrémité. Où est-ce que j'ai ce Y là? En fait, je vais avoir mes deux bouchons. Ça ici. Lui. Et l'autre avec la valve pour ajouter la pression. Donc, je l'ai ajouté ici au bout. Fait que oui, ça se peut qu'il y ait quand même de l'eau ici, mais je me dis que si vu qu'il va être en pente, il va avoir le haut ici devrait déjà être juste de l'air. Fait que l'air va rentrer direct, puis elle va faire sa pression là. Tandis que faudrait qu'elle fasse à l'autre bout du tuyau, faire des bulles jusqu'au bout ici. Fait que je trouvais ça un peu bizarre, un peu comme méthode. Fait que j'y vais comme ça. Et pour la valve de pneu, lui c'est un peu plus touché. Parce que j'ai fait le trou ici dans le milieu. Mais cette partie-là est beaucoup plus épaisse que ça, que cette paroi-là. Donc là, il a fallu que je perce mon trou puis que je vienne gruger un petit peu le contour du trou ici pour amincir.
Sinon, j'étais pas capable de rentrer la valve de bord en bord. Puis, je me suis dit, au lieu de mettre du silicone à l'intérieur, vu que, tu sais, oui, elle tient, mais c'est encore un peu trop épais, là, le plastique. Fait que ce que j'ai fait, je vais vous mettre la lumière encore. J'ai carrément rempli tout le tour avec la colle époxy. Donc là, pas de danger de fuite. C'est dur, dur, dur. Ça m'étonnerait bien gros qu'il y ait une fuite d'eau là quand que je vais mettre de la pression là-dedans. Fait que c'est bien solide. Ça va faire le job, pas mal sûr. Puis là, ben j'ai déjà coupé, j'ai coupé mon tuyau. Voyons. Là, il me restait à assembler tout ça pour que demain, si parce que là, il fait déjà noir dehors, demain, s'il fait pas trop froid encore, je vais ouvrir l'eau à l'extérieur. On va remplir le tuyau puis faire un test de pression. Mais c'est ça. Fait avant, ben, je vais coller tout ça. Puis ça va permettre de sécher en même temps. Il faut que ça sèche avant que je puisse mettre de l'eau dedans. Fait qu'on fait ça maintenant. J'ai mesuré le tuyau sur la vanne pour avoir la longueur que je voulais avoir. Tu sais, je voulais pas que la valve en arrière, elle accroche la porte de la valise quand je l'ouvre. Fait qu'il fallait que je libère, je laisse un peu d'espace là. Puis en avant, ben je voulais pas que ça dépasse le windshield non plus. Fait que ça me donne un tuyau de longueur de 7 pieds. Tabarouette, ok. J'ai même pas mesuré, là, j'ai monté sur le toit. J'ai dit, ah ben on va couper ça ici. Ça donne que c'est 7 pieds bien juste. Faut dire que j'ai l'œil, on dirait. Ça arrive pas souvent. Donc, puis quand je l'ai coupé, ben j'ai tenu compte aussi de ce morceau-là aussi qui s'ajoute quand même. Là. Fait que ça, c'est un autre un pied dans le fond. Fait que dans le fond, mon tuyau au complet, il devrait avoir 8 pieds. Fait que c'est ça, je suis rendu à coller tout ça. Je mets de l'époxy sur le bord de la bordure à l'intérieur. Comme ça, quand je rentre mon tuyau, ça vient. L'époxy va venir comme sceller le joint. Qui va durcir, puis ça devrait pas couler. Donc l'époxy en tube, il y a les deux qui doivent se mélanger. On met la quantité qu'on veut. Voyons. On referme. Puis avec un bâton, on vient brasser ça. C'est pas long, là. Moi, aussitôt que ça vient blanc, vous voyez, là, aussitôt que ça vient blanc, là, d'après moi, c'est bien correct. De toute façon, c'est ce que j'ai fait depuis le début, puis pas eu de problème. Bon. Donc là, j'ai mis mon époxy. Ça là. On voit un petit peu là sur le bord tout le tour. Là, j'en viens. On va y mettre mon autre colle. C'est la PVC. Je vais essayer de pas me mettre le nez trop proche, quoi. Fait que même si j'ai mis de l'époxy dans celle-là, je viens quand même mettre la colle à PVC. Oh my god. Je vais essayer de pas me rendre jusqu'au à l'époxy. La dernière fois, je l'ai mis peut-être un peu trop, fait que c'est pour ça que ça s'est mélangé avec l'époxy quand on regardait dans le tuyau.
on vient squeezer ça là-dedans. Donc là, vous voyez mon tuyau à l'autre bout. Le Y, il pointe vers le haut. C'est ce qu'il faut. Parce que quand je viens mettre l'autre avec la valve, il faut qu'elle pointe vers le bas. Donc, ça va être fait comme ça. Ok, il me reste juste à mettre encore de l'époxy et de la colle à tuyau. Et après ça, pour cette étape-là, ça va être terminé. Il va falloir attendre demain pour faire un test de pression. Celui-là, je pense que je vais le mettre à l'intérieur parce que dans le tuyau, j'ai pas de guide vraiment pour savoir jusqu'où le tuyau va aller. Fait que je vais le mettre là-dedans. Faut pas que je fasse d'erreur. Ça a l'air pas mal en ligne droite. Maintenant, il reste plus juste qu'à attendre que ça sèche. Jusqu'à demain. Fait que je vous reviens. De toute façon, pour vous autres, c'est un quart de seconde. Bon, c'est l'heure du test. On remplit le tuyau d'eau. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Bon, ça devrait être assez. On fait ça ici. Mais c'est pas au niveau des joints de colle, c'est vissé. C'est ce que je craignais. Si c'est juste du téflon, c'est pas pire. Je vais l'essayer à 10. Fait que la petite fuite qu'on voit là, c'est vraiment juste du téflon que je devrais mettre. Ouais. Lui, on l'entend un petit peu scellé. Ouais, juste du téflon, ça va être bon. Ici, il n'y a aucune fuite. Fait que ça veut dire que ma colle époxy puis la colle à PVC a fait la job. Puis la pression, ça... Ah ouais. Même à 10 PSI, la pression est excellente.
Fait que dans les vidéos, je regardais en anglais, il disait de monter ça à 30. Mais j'ai vraiment l'impression que 10 PSI, c'est bien en masse. Ouais, c'est super bon ça. Bon, j'approche l'étape finale de mon tuyau d'eau. J'ai oublié de filmer quand j'ai sablé le tuyau, puis aussi quand je l'ai peinturé. J'y pensais tout le temps après, donc il était trop tard. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai peinturé, quand j'ai sablé, la seule chose que j'ai eu besoin, que j'ai utilisé, c'est du papier sablé qui vient de chez Dollarama. Puis c'est du 80. Puis sérieusement, ça a été super facile, rapide. C'est juste le graffiner un peu, en fait, pour que la peinture elle colle bien. Ça a pris peut-être 5 minutes, là, tout sablé, vite. Bien essuyé après pour enlever la poussière. Puis la peinture, j'ai fait deux bonnes couches de peinture. J'ai utilisé celle-là ici. La peinture Rust-Oleum, c'est pour plastique. En fait, ça dit que ça adhère au plastique. Donc, c'est ça. J'ai juste une canne. J'en ai acheté 2. Je pensais que j'en aurais manqué. Finalement, juste avec une canne, j'en ai eu en masse pour couvrir 2 bonnes couches de peinture. Fait que là, je suis rendu à faire ce qui va servir de support sur le toit. En fait, mon tuyau, d'un côté, je vais mettre un foam comme ça ici. Parce que j'ai l'endroit où je vais le mettre, il y a des boulons puis tout ça. Puis je veux pas qu'avec les vibrations de la route, ça vienne finir par briser mon tuyau. Donc d'un côté de mon tuyau sur le toit, je vais mettre le tuyau sur ça ici, qui va lui donner une protection. Puis à l'autre extrémité, ça j'ai acheté ça aussi au Dollarama. C'est un bloc. Attendez une minute. C'est un bloc en mousse de yoga. Ça a coûté un gros 4,25 $. Puis ça, ben c'est en mousse, puis c'est quand même assez dur. Fait que là, j'ai comme dessiné la forme de mon tuyau. Mon tuyau va venir s'accoter là-dessus. Sauf que lui, je vais lui donner je vais le couper pour que mon tuyau il soit en angle sur mon toit. Donc c'est pour ça que j'utilise ça d'un côté, puis celui-là qui est plus mou de l'autre bord, là, qui est plus une protection. Fait que lui, mon tuyau, il va être, mon bloc, je vais vous le montrer quand il va être terminé. Il va être plus haut. Donc, mon tuyau, il va avoir une pente naturelle, si on peut dire. Donc là, je suis rendu à couper ce foam-là, qui est quand même assez dur, là, je dirais. Et voilà. Et voilà. L'épaisseur, j'ai pris 1 pouce 3/4 à partir du bas du tuyau. Donc, ça va lui faire une petite pente, là. Juste correct. Pour que l'eau s'en aille en direction de la valve. Et non en direction de où est-ce que je vais le remplir. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Maintenant, il me reste à aller voir si ma peinture est sèche. Bon, on va aller voir ça. Donc, c'est ça, comme j'ai dit.
Le tuyau, peinturé noir, 2 couches. Donc, pas mal satisfait du résultat. Finalement, j'ai décidé que j'allais peinturer aussi mon petit bloc de yoga pour le nivellement de mon tuyau. Donc, je me suis dit que bleu, ça fitait pas avec le reste. Fait que, on peinture ça aussi. Bon, c'est maintenant l'heure de la dernière étape. Le tuyau est rendu sur le toit. Puis les collets que j'ai achetés, en fait, c'est un rouleau. C'est un rouleau, fait que je peux le couper à la longueur que je veux. Parce que celui que j'avais acheté au départ, c'était un 6 pouces. Puis c'était trop petit. Fait que je vais pouvoir le couper à la longueur que je veux. Puis fabriquer mon propre collet. Avec les pièces. Finalement, ce que j'ai fait, mes braquettes d'auvent, ils étaient trop collés sur mes barres de toit. J'avais d'autres trous que je pouvais utiliser. Ce que j'ai fait, pour avoir plus d'espace pour passer mon collet en métal que je veux passer, parce qu'avant, c'était tellement collé que je pouvais pas. Donc là, c'est ça, j'ai utilisé les trous les plus loin. Fait que je vais pouvoir, en principe, je devrais pouvoir passer mon collet. Fait qu'on regarde ça. Fait que c'est ça a l'air de ça. Un tuyau d'eau chauffant au soleil. Fait que, il reste plus juste qu'à essayer. Prochain week-end. Ben ouais, je sais pas si ça va être le prochain week-end en fait, parce qu'il fait pas encore totalement chaud jour et nuit. Fait que pour l'instant, ça va être juste une décoration, mais c'est pas mal ça. J'ai bien hâte d'essayer ça, ça va être chaud. Et comme d'habitude, ben, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. C'est la première fois que je fais un DIY, une explication de comment est-ce qu'on fabrique quelque chose pour le van. Mais c'est ça. N'hésitez pas, puis abonnez-vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.